vous avoir passé la parole. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, chères coordonnatrices, chers parents, distingués invités, bonjour. Bienvenue dans cette somptueuse salle du complexe privé de formation de personnel médico-sanitaire, Fondation Tokueta Kupeja, dans le cadre de la présentation de nos travaux d'initiation à la recherche en vue d'obtention du diplôme d'infirmier diplômé d'État, dont le thème porte sur les facteurs favorisant l'hypertension artérielle chez les personnes âgées de 25 ans et plus fréquentant l'hôpital de district de Caen. Nos recherches, une approche méthodologique des études, des résultats et discussions, et enfin conclusion et suggestions. Sans plus tarder, honorables membres du jury, nous allons entrer dans le vif du sujet. En guise d'introduction, nous dirons que l'hypertension artérielle est un véritable problème de santé publique. On estime que plus de 1/3 de la population mondiale est hypertendue et 9 millions de personnes en meurent. C'est pourquoi nous pouvons définir l'hypertension artérielle comme l'élévation de la pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou l'élévation de la pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Les facteurs de risque modifiables, les facteurs de risque non modifiables en sont à l'origine. La maîtrise des facteurs de risque, la maîtrise des moyens de prévention, ainsi qu'une prise en charge précoce permet la prévention de l'hypertension artérielle. En guise de problématique, à l'échelle mondiale, l'hypertension artérielle est actuellement jugée comme étant un grave problème de santé publique avec un taux de mortalité prépondérant de 12,9% comparativement à toutes les autres maladies cardiovasculaires ne représentant que 7,2%. L'OMS estime ainsi que d'ici 2025, si rien n'est fait, la prévalence pourrait augmenter de 60% pour atteindre 1,56 milliard. En Europe, notamment en France, selon les autorités sanitaires en 2016, l'hypertension artérielle toucherait 11 millions de personnes. Au Royaume-Uni, 75 millions de personnes sont hypertendues. En Afrique, notamment en Algérie, une étude effectuée a montré que 35% de la population de plus de 25 ans est hypertendue, représentant ainsi les 1/3 de la population. Au Cameroun, selon le ministère de la Santé publique, 35 à 40% de la population est hypertendue. À l'ouest du Cameroun, notamment à Bafoussam, une étude effectuée en 2015 lors du congrès de la Société camerounaise de l'hypertension artérielle a montré que 170 000 personnes souffraient de l'hypertension artérielle. Une autre étude effectuée dans la ville de Caen, pendant qui est halte en 2017, estime que la prévalence de l'hypertension artérielle systolique est de 39,76% et la pression artérielle diastolique 28,74%. Pour pouvoir éradiquer certaines pathologies, chaque année dans le monde est organisée la Journée mondiale de la santé, notamment le 7 avril, et la Journée mondiale de l'hypertension artérielle le 17 mai. Les personnels soignants et les médias des différentes catégories de la population à l'hypertension artérielle par des campagnes permettant la prise des tensions artérielles est faite. Mais malgré cela, honorable, nous nous rendons compte que la prévalence de l'hypertension artérielle reste très élevée à l'échelle mondiale, en général, au Cameroun en particulier, et notamment dans la ville de Caen. C'est donc pour cela que nous sommes posé la question à savoir quels sont donc les facteurs favorisant l'hypertension artérielle chez des personnes âgées de 25 ans et plus fréquentant l'hôpital de district de Caen. Et pour répondre de façon provisoire à cette question, nous nous sommes posé l'hypothèse à savoir les facteurs socio-démographiques, le niveau de connaissance, ainsi que les facteurs socio-culturels seraient à l'origine de l'hypertension artérielle. Et de déterminer les facteurs qui sont susceptibles de favoriser l'hypertension artérielle chez des personnes âgées de 25 ans et plus fréquentant l'hôpital de district de Caen. Notre intérêt de recherche pour les professionnels de la santé était de leur servir d'outil de sensibilisation adapté à leur contexte actuel. Au ministère de la Santé publique d'améliorer les stratégies et pour la population
de réduire la prévalence de l'hypertension artérielle ainsi que de réduire les dépenses des familles. Au niveau de l'approche méthodologique, nous avons utilisé comme type d'étude une étude quantitative transversale à visée analytique effectuée avec les études ont été effectuées à l'hôpital de district de Thiam avec comme population cible toute personne âgée de 25 ans et plus fréquentant l'hôpital de district de Thiam. Les critères d'inclusion étaient inclus dans notre étude toute personne âgée de 25 ans et plus fréquentant l'hôpital de district de Thiam et qui acceptait de répondre librement à notre questionnaire. Était exclue toute personne ne répondant pas aux critères d'inclusion. La technique d'échantillonnage